As-tu déjà ressenti cette sensation de blocage total, comme si la peur t'empêchait d'avancer dans ta vie personnelle ou professionnelle? Moi aussi, j'ai connu ça et tu sais quoi? Tu n'es vraiment pas seul dans cette situation. La peur, tu sais, c'est souvent invisible, mais au final, elle contrôle tellement d'aspects de notre vie sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, je voudrais te montrer comment cette peur t'empêche de manifester l'abondance et d'atteindre tes objectifs. Je me suis aperçue que beaucoup de mes clients me demandent comment ils pourraient dépasser cette peur qui les paralyse à chaque fois qu'ils essaient d'aller de l'avant. Eh bien, reste avec moi car je vais te donner des réponses. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la peur est ton pire ennemi et surtout comment la vaincre. Tu vas découvrir comment identifier les croyances limitantes qui nourrissent ta peur et tes stratégies concrètes pour les reprogrammer grâce à des techniques, tu vas le voir, toutes simples. Après avoir regardé cette vidéo, peut-être que tu te diras, comme moi, que finalement, la peur n'est pas ton pire ennemi, mais plutôt ton meilleur allié, car tu seras capable de reconnaître et de surmonter les blocages qui t'empêchent de progresser et enfin vivre une vie pleine de sens, d'abondance et de sérénité. Mais je vais d'abord me présenter. Je suis Karina Lapetite, facilitatrice de conscience, formatrice en développement personnel et experte en hypnose pour la reprogrammation de l'inconscient. Ma mission, c'est de t'aider à dépasser tes croyances limitantes pour manifester une vie qui soit en parfaite harmonie avec tes désirs les plus profonds en utilisant des techniques de pleine conscience et de reprogrammation mentale. Allez, prêt pour cette nouvelle vidéo? Alors, on y va. La peur est l'obstacle principal qui t'empêche d'accéder à l'abondance que tu mérites. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité, tu peux la reprogrammer. La peur est avant tout une réponse naturelle du cerveau humain qui nous a aidés à survivre depuis la nuit des temps. En tant que mécanisme de défense, elle joue un rôle crucial en nous alertant face à des dangers potentiels. Mais là où elle devient problématique, c'est lorsqu'elle prend le contrôle de nos pensées, de nos décisions et finit par paralyser l'action. À ce moment-là, la peur, elle cesse de nous protéger et devient un véritable obstacle à notre épanouissement. Si on prend par exemple la peur du rejet, souvent liée à des expériences d'enfance où l'on a peut-être été critiqué, moqué, rejeté. Eh bien, cette peur, même si elle n'a plus lieu d'être à l'âge adulte, elle continue de se manifester chaque fois que nous devons nous exprimer en public ou oser proposer une idée. Et il en est de même pour la peur de l'échec, renforcée par une éducation qui valorise la réussite au détriment de l'expérimentation et de l'apprentissage par l'erreur. Ces peurs sont souvent enracinées dans des croyances limitantes que nous avons absorbées de notre environnement familial, éducatif ou social. Ces croyances se logent dans notre inconscient tels des programmes invisibles qui influencent notre comportement. Par exemple, si l'on a grandi dans un milieu où l'on favorise la stabilité et la sécurité, le simple fait d'envisager un changement de carrière ou de se lancer dans un projet entrepreneurial peut activer des peurs irrationnelles de perte ou d'insécurité. Comprendre la peur, c'est avant tout reconnaître qu'elle n'est pas une fatalité, mais simplement un conditionnement mental. Et ce conditionnement, bien qu'ancré, peut être modifié. La peur est une force silencieuse mais puissante. Lorsqu'elle s'immisce dans ta vie, elle te freine dans tes prises de décision et te paralyse face à l'inconnu. Imaginons par exemple une personne qui souhaite changer de carrière, mais qui, à chaque fois qu'elle envisage de franchir le pas, ressent une vague d'anxiété. Son esprit lui renvoie des pensées comme « et si tu échoues ?» Peut-être « tu n'as pas les compétences nécessaires » ou encore « ce n'est pas raisonnable à ton âge ». Ce sont des pensées qui sont basées sur la peur et non sur une évaluation rationnelle des faits.
Cette petite voix intérieure, que l'on appelle souvent le dialogue interne, agit comme un mécanisme d'auto-sabotage. Elle met en lumière les pires scénarios possibles, minimisant ainsi les possibilités de succès. Par exemple, la peur de l'échec peut empêcher quelqu'un de se lancer dans un projet qui lui tient à cœur, sous prétexte qu'il y a une chance de ne pas réussir. Mais cette même personne oublie souvent qu'échouer fait partie du processus de réussite. Elle oublie aussi que de ne rien tenter, c'est souvent bien pire que de faire face à l'échec. La peur n'affecte pas seulement les décisions importantes, comme changer de carrière ou démarrer une entreprise. Elle peut aussi se manifester dans les interactions quotidiennes que tu as avec ton entourage. Par exemple, la peur du conflit peut t'empêcher de t'exprimer dans tes relations, de dire non quand c'est nécessaire ou de poser tes limites. Cette crainte d'être rejeté ou mal perçu peut saboter ta capacité à construire des relations saines et épanouissantes. C'est comme si cette petite voix te murmurait en permanence: ne fais pas de vagues, tu risques de tout gâcher. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Bonne nouvelle, tu peux reprogrammer ton esprit pour ne plus laisser la peur diriger ta vie. Tu le sais, le cerveau humain est très modulable, ce qui signifie qu'il peut changer, s'adapter ou encore évoluer en fonction des nouvelles expériences et des croyances que tu lui apportes. À travers des techniques comme l'hypnose et le développement personnel, il est donc possible d'identifier les croyances limitantes qui sous-tendent tes peurs et de les remplacer par des pensées constructives. L'hypnose, contrairement aux idées reçues, ne te fait pas perdre le contrôle de toi, mais plutôt d'un état de relaxation profonde, te permet de communiquer avec ton esprit conscient et laisse place à ton inconscient. C'est précisément cet inconscient qui détient la clé de tes croyances limitantes et de tes peurs les plus enracinées. Sous hypnose, tu peux par exemple revisiter des souvenirs ou des expériences de vie qui ont contribué à façonner tes peurs, puis y apposer une nouvelle interprétation. Si tu as une peur irrationnelle de l'échec, l'hypnose peut t'aider à recadrer cette peur en te permettant de visualiser des scénarios où l'échec n'est finalement qu'une étape vers le succès et non une finalité. Et le développement personnel, à travers des techniques comme la visualisation positive ou l'utilisation d'affirmations comme des mantras, permet de réorienter ton esprit vers des pensées de confiance et d'abondance. Par exemple, chaque matin, tu peux te répéter des affirmations telles que je suis capable, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir, ou encore je prends des décisions en toute confiance. Ces affirmations, à force de répétition, influencent peu à peu ton dialogue interne jusqu'à ce que tu commences à les croire véritablement. Alors, comment passer de la théorie à la pratique? Voici des stratégies concrètes que j'utilise moi-même en séance avec mes clients pour reprogrammer l'esprit et agir malgré la peur. Si tu débutes en auto-hypnose, tu peux commencer par des séances d'hypnose guidée disponibles sous forme d'enregistrement audio ou vidéo. L'idée, c'est de t'entraîner à entrer dans un état de relaxation où tu seras réceptif aux suggestions positives. Par exemple, une séance d'auto-hypnose pourrait te guider à visualiser un futur où tu prends des décisions avec assurance et où tu surmontes les obstacles avec calme. Ensuite, la pleine conscience, c'est une pratique qui t'aide à rester ancré dans le moment présent en observant tes pensées sans les juger. Lorsque la peur survient, au lieu de la fuir ou de te laisser emporter par elle, tu l'apprends simplement à l'observer. Par exemple, si tu ressens de l'anxiété avant un entretien d'embauche, en pratiquant la pleine conscience et en te concentrant sur ta respiration, cela va te permettre de calmer ton esprit et de réduire considérablement l'impact de cette peur sur ton comportement. Une fois calmé, tu peux enchaîner sur une visualisation positive de l'entretien. Les affirmations sont également un moyen puissant de remplacer les pensées négatives par des pensées constructives. En te répétant des phrases comme j'ai confiance en mes capacités ou je suis à la hauteur des défis que je rencontre,
tu reprogrammes peu à peu ton cerveau à penser différemment, je te l'ai dit tout à l'heure. L'astuce, c'est de les répéter régulièrement, notamment dans les moments où la peur est la plus présente. Alors pas sur le moment quand tu as peur, mais peut-être plus tard pour reconditionner. Enfin, la peur diminue lorsque tu passes à l'action. Plutôt que d'attendre de ne plus avoir peur pour agir, commence par des petites actions qui te rapprochent de tes objectifs. Par exemple, si tu as peur de parler en public et que cela te paralyse, tu peux commencer par des exercices devant un petit groupe d'amis. Puis tu vas augmenter progressivement la difficulté. Chaque succès, aussi petit soit-il, renforce ta confiance en toi et diminue l'emprise de la peur. N'attends pas d'avoir confiance en toi pour passer à l'action, mais plutôt passe à l'action pour avoir confiance en toi. Ainsi, tu l'auras compris, la clé pour surmonter la peur est l'action combinée à une reprogrammation mentale. Plus tu pratiques ces techniques, plus tu te libéreras de la peur et plus tu seras en mesure d'avancer dans ta vie avec confiance et sérénité. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que la peur n'est finalement pas ton plus grand ennemi, mais l'émotion la plus puissante que je connaisse pour te permettre de comprendre, si tu es conscient, bien sûr, qu'une croyance limitante se cache là, à ce moment précis, et que tu dois la modifier pour transformer ta vie et pouvoir avancer. La peur est en quelque sorte pour moi un baromètre à croyances et tu peux les surmonter en reprogrammant tes croyances limitantes et en adoptant une mentalité d'abondance. Donc ce n'est pas la réalité de penser que c'est la peur qui te bloque. Ce sont tes croyances qui t'empêchent d'avancer. Et d'ailleurs, croire que c'est la peur qui te bloque est bel et bien une croyance que tu viens de déconstruire en regardant cette vidéo. Tu n'as plus qu'à reprogrammer par des affirmations positives. La peur est mon ami. La peur me permet de me surpasser. La peur est utile à mon développement personnel. Ou bien encore, j'aime la peur. Nous avons vu comment la peur influence nos choix de vie, comment elle est nourrie par des croyances limitantes et surtout comment tu peux la transformer grâce à l'hypnose et à des techniques de pleine conscience. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et partage-la à une personne qui pourrait en avoir besoin. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta plus grande peur en ce moment et comment penses-tu qu'elle te bloque? Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux aller encore plus loin pour enfin dépasser tes peurs, je t'invite à télécharger gratuitement mon outil 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Tu trouveras le lien dans la description. Alors n'hésite pas à y jeter un œil. Ce guide te donnera des techniques faciles à appliquer au quotidien pour transformer rapidement ta mentalité et reprendre le contrôle de ta vie. Je te garantis que ça va vraiment faire toute la différence. Je te remercie d'avoir regardé. Prends soin de toi et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.